Saint Antoine de Padoue, 1195-1231. Les saints n'ont pas besoin d'exhorter, nous explique le grand philosophe français Henri Bergson. Les saints ne demandent rien et pourtant ils obtiennent. Ils n'ont qu'à exister, leur existence est un appel. Saint Antoine de Padoue, né à Lisbonne et formé chez les chanoines réguliers de Coimbra, est entré dans l'ordre franciscain en 1220. Missionnaire au Maroc mais ramené par la providence divine en Italie, il se met au service du Christ à travers la prédication et la fondation d'écoles de théologie en Italie et en France. Il est aussi un des plus grands saints intercesseurs, ami des pauvres et thaumaturge, c'est-à-dire ayant réalisé de nombreux miracles de l'histoire. Saint Antoine de Padoue lui-même rappelait que les miracles peuvent être des signes de Dieu qui viennent en aide à la foi. Dans ce 3e épisode de votre émission Pèlerin de Dieu consacrée à Saint Antoine de Padoue, laissez-vous toucher par son exceptionnel succès auprès des foules, ses nombreux miracles et son culte populaire, notamment à Padoue de son vivant, mais aussi après sa mort et presque partout sur la planète aujourd'hui. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes avec un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. Au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, Saint Antoine de Padoue, ce Portugais qui, dans les précédentes émissions, nous l'avons vu, va parcourir un petit peu la mer Méditerranée. Il a un grand désir de martyr au Maroc, il ne peut aboutir et il va donner la pleine mesure de la grâce du Christ qu'il a en lui et qu'il va développer par la prédication dans l'ordre franciscain. Et souvent on associe Saint Antoine, c'est Saint Antoine de Padoue. Et effectivement, il va terminer sa vie, nous sommes dans les derniers mois de l'année 1231. Il a choisi la ville de Padoue pour y établir. Nous sommes au nord-est de l'Italie. Et là, c'est une sorte de glorification de fin de vie en apothéose avec ce grand carême de février-mars 1231. C'est tout à fait étonnant ce grand carême parce que il était réservé notamment à l'évêque qui devait prêcher pendant le carême. Or là, Saint Antoine de Padoue, grand prédicateur franciscain, est tellement connu que l'évêque lui laisse la place. Et donc tous les jours, il prêche le matin, puis suit des enseignements, des confessions, et là, selon les textes de l'époque, et d'ailleurs on conserve plusieurs belles biographies qui datent qui sont quasiment des reportages en direct, puisque l'année, il date de quelques années, une dizaine d'années, et pour le Moyen-Âge, c'est très très court. On conserve donc des comptes rendus de cette grande prédication qui a un succès absolument extraordinaire. On parle de plus de 30 000 personnes, et là on assiste à un véritable un tour de force de ce prédicateur qui arrive à toucher la foule qui est diverse, aussi bien les grands que les petits, et puis on a une succession de prodiges dans la conversion, des personnes qui ont du mal à reconnaître leurs péchés, c'est difficile au Moyen-Âge comme aujourd'hui, et qui ont des songes qui leur permettent de revenir, de retourner au Seigneur, d'avouer leur faiblesse pour être pardonnés dans ce grand sacrement qui est la confession. Et là, le peuple se presse pour le toucher, et on a véritablement le début d'une grande dévotion de son vivant grâce à la sainteté de sa vie, puisqu'on avait évoqué dans les dernières émissions, c'est un homme de prière et de prédication, et qui intègre complètement cet esprit franciscain de pauvreté dans un monde de ville et où la richesse se développe.
Nous sommes donc vers la fin de la vie de saint Antoine de Padoue, avec cette prédication extraordinaire et ce succès immense auprès des foules et de la population de Padoue notamment. Alors, on la qualifie, cette prédication, à la fois aimable et sévère. C'est cette particularité de saint Antoine de Padoue de toucher les cœurs avec une certaine douceur auprès de notamment des plus pauvres, mais également souvent une extrême sévérité, voire même une dureté lorsqu'il s'agit de parler aux puissants. Alors il y a deux exemples qui l'illustrent. Tout d'abord cette mission de médiateur de justice auprès du tyran, on pourrait dire, le seigneur des marches de Trévis, le fameux Ezzelino da Romano, qui était un homme de pouvoir, n'hésitant pas à tuer, à faire périr ses ennemis, et qui avait aussi des accointances avec l'hérésie. Alors Antoine part en mission auprès de lui, et donc cette mission va être un total échec. On dit donc un des commentaires sur cette mission, c'est que les prières, même justes, n'aboutissent pas lorsqu'il n'y a pas de charité. Et donc c'est un exemple aussi d'un échec de saint Antoine qui est rapporté de façon assez différente selon ses biographies. Mais où Antoine n'a pas hésité à apostropher ce puissant de l'époque. Et puis il y a un autre exemple qui est rapporté à l'occasion du décès d'un homme riche qui vient de mourir. Et au moment de l'enterrement, tout le monde est là à prier pour le repos de son âme. Et Antoine s'interpose en disant on ne peut l'enterrer dans un lieu saint. Son cœur n'est pas dans la poitrine. Alors tout le monde est très ému, on s'interroge, on se demande ce qui se passe, et puis donc finalement on décide dans l'émotion de procéder à la dissection du cadavre, et on s'aperçoit qu'effectivement le cœur n'y est pas, et le cœur est finalement retrouvé dans le coffre-fort, selon les dires d'Antoine, comme Antoine l'indique. Le cœur est là où l'homme avait placé son trésor et sa richesse. Et donc c'était une illustration très concrète de cet évangile selon saint Matthieu, cette phrase de l'évangile, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc cette prédication, voilà, dont on verra d'autres aspects, mais qui était aussi une prédication qui savait dénoncer l'avarice, le mal, le péché, avec beaucoup de fermeté. Épuisé par ce grand carême et puis cette intervention auprès de la commune de Padoue, et on a conservé d'ailleurs une modification des règles de droit beaucoup plus bienveillante pour les pauvres qui étaient notamment emprisonnés non pas par leur faute mais par une usure, c'est-à-dire un prêt à intérêt qui était excessif, et donc saint Antoine va modifier la législation de sa propre ville. D'ailleurs Padoue va le porter comme père de la patrie, comme père de la ville, va devenir un petit peu le saint patron de la ville. Donc il intervient véritablement au profit des pauvres pour arrêter les arrestations injustifiées. Et puis il est épuisé, il a d'ailleurs une santé qui est fragile. Même si on a découvert en 1981, en retrouvant son corps, qu'il était d'une belle stature, peut-être 1m70, plus grand que les gens de l'époque, qui étaient beaucoup plus petits qu'aujourd'hui, qui est dû notamment à une modification de l'alimentation. Bref, il est épuisé par ce carême, et il va se retirer à une vingtaine de kilomètres autour de Padoue, dans ce on appelait le Campo San Piero. On est au nord de Padoue, et là on a conservé la tradition qu'il se retire comme une sorte d'ermite dans un très beau noyer avec 3 cellules. Il avait pu, grâce à un autre comte, Tizot, qui était ami des franciscains, il fait une cellule pour se retirer et pour s'adonner à la contemplation. On a vraiment ce double mouvement de très grande activité. C'est l'un des plus grands prédicateurs du Moyen-Âge, et puis en même temps il sait que sans la prière il ne peut rien faire. Et donc on a un très bel enseignement, notamment dans ses sermons, d'une belle prière très profonde, d'une recherche du Christ en soi, d'une très belle intériorité. Et puis là, c'est notamment dans ce dernier petit séjour en ermite avant son décès qu'on a la vision de saint Antoine avec l'enfant Jésus. C'est tout à fait la théologie franciscaine de cette incarnation de Jésus, vrai homme, qui est né comme petit enfant.
Et là, le comte le voit en extase, et saint Antoine est en train de prendre dans les bras l'enfant Jésus. Et le vendredi 13 juin de 1231, au cours d'un repas, il est atteint d'un infarctus et demande à être ramené dans sa communauté de Padoue. On le prend, on installe son corps sur un char à bœufs, et puis on est à une vingtaine de kilomètres, ça prend quand même du temps. Et là, juste avant l'entrée de la ville, un frère lui conseille de s'arrêter au monastère de la Sella chez les frères qui prêtait assistance spirituelle aux Clarisses, et c'est là que l'âme de saint Antoine, muni des sacrements de l'Église, va, après avoir contemplé de ses propres yeux Jésus, son Seigneur, « Je vois mon Seigneur, il m'appelle à lui », son âme s'élève vers le ciel. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Le vendredi 13 juin 1231, saint Antoine de Padoue, saint Antoine du Portugal, a remis son âme à son Seigneur. Et donc, il est mort à quelques kilomètres de son couvent de Padoue, avec ce désir de retourner auprès de ses frères dans ce lieu de prédilection, dans la communauté à laquelle il appartenait. Et voilà qu'il est décédé auprès de ce couvent des Clarisses, avec le petit couvent des frères des servants les Clarisses. Et donc lorsqu'il meurt, se produit un prodige. C'est par la voix des enfants, c'est-à-dire que les enfants partout dans Padoue annoncent la mort d'Antoine avec ces mots « Le Père Saint est mort, Saint Antoine est mort ». Alors c'est l'étonnement, la stupéfaction, et puis d'avoir ces cris, ces ribambelles d'enfants qui partent dans toutes les rues annoncer cette nouvelle. Et tout de suite, une immense émotion saisit la ville. Et voilà qu'il va se passer quelque chose d'absolument stupéfiant, c'est-à-dire une dispute autour du corps de saint Antoine. C'est les Clarisses qui n'avaient jamais pu bénéficier de la prédication de saint Antoine de son vivant, vont supplier de pouvoir conserver le corps et donc qu'il soit enterré au couvent des Clarisses. Alors donc c'est une dévotion qui est sans doute mal éclairée, et elles arrivent à mettre de leur côté un certain nombre de personnes qui vont tout faire pour obtenir le corps. Elles vont être complètement dépassées par ce qu'elles ont enclenché, et il va y avoir une véritable lutte pour obtenir le corps, avec d'un côté les frères qui souhaitent récupérer la dépouille de leur saint, de saint Antoine, selon le désir de saint Antoine lui-même, et de l'autre côté les personnes qui se sont mises du côté des Clarisses et qui vont aussi œuvrer pour récupérer cette précieuse relique. Alors les choses vont heureusement progressivement rentrer dans l'ordre après un immense émoi, l'intervention des autorités de la ville et de l'évêque qui vont donner raison aux frères, et finalement tout revient dans l'ordre, et le cortège accompagne Antoine jusqu'à sa demeure, donc jusqu'au couvent de Padoue, où il est enterré, où il y est toujours. Alors souvent, l'œuvre qui vient des hommes se détruira d'elle-même, mais celle qui vient de Dieu, si on veut la détruire, risque de nous trouver en guerre contre Dieu. C'est un passage du chapitre 5 des Actes des Apôtres. Et là, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que on l'a dit, du vivant même de saint Antoine de Padoue, il y a des miracles, on y reviendra. Mais là, à partir de sa mort, va se multiplier des miracles. Alors selon les vies, il y a entre 40 et 60. Et le procès de canonisation va être extrêmement rapide. C'est peut-être le plus rapide
de toute l'histoire du catholicisme, de l'histoire de l'Église. C'est moins d'une année. Alors il y a tout de suite une enquête, des évêques, des cardinaux qui vont à Rome pour demander au pape de le déclarer, de le porter aux autels. Au départ, même l'Église de l'époque du Moyen Âge, le pape Grégoire IX dit c'est quand même un peu rapide. Il y a des cardinaux qui sont éclairés par des songes, et puis finalement on a cette très belle canonisation qui et c'est très intéressant, cette canonisation. Le pape explique qu'il a connu lui-même saint Antoine de Padoue, qu'il a il a vérifié la sainteté de sa vie, et il y a effectivement des miracles. Donc on a un ensemble, c'est pas simplement les miracles, c'est lié à la sainteté de la vie du saint. Et là, on va construire évidemment une très grande basilique, et puis son corps va être quelques années plus tard, un peu moins de 20 ans plus tard, en 1263, il y a un autre très grand théologien franciscain, saint Bonaventure, qui va transférer le corps de saint Antoine de Padoue, et à ce moment-là, et en examinant les dépouilles mortelles qui sont déposées dans une nouvelle caisse en bois, il se rend compte que la langue du saint était demeurée intacte. Et un autre transfert est fait au XIVe siècle. Vous voyez, régulièrement, on le transporte dans une nouvelle chapelle dédiée au saint, puisque évidemment les pèlerins se multiplient et il faut agrandir la basilique. Au milieu du XIVe siècle, on a un autre cardinal qui a été guéri de la peste noire grâce à l'intercession du saint. Et je rappelle que les saints ne sont là que pour nous mener à Jésus. C'est toujours la force de Jésus qui passe à travers les saints et qui guérit les personnes. Et enfin, plus proche de nous, en 1981, à l'occasion du 750e anniversaire de la mort de saint Antoine, on a une commission qui va tout reprendre en le corps, et on s'aperçoit qu'il y a le squelette, à l'exception du menton, de l'avant-bras gauche et d'autres parties mineures. On a la tunique, et puis on a les cendres. Et là, on a fait des examens tout à fait scientifiques pour prouver que c'était tout à fait rationnel, c'était bien le corps de saint Antoine. Et enfin, en 2010, on a une grande exposition où plusieurs centaines de milliers de pèlerins. En 1981, imaginez, plus de 650 000 personnes vont venir pour se recueillir devant le corps de saint Antoine de Padoue, et on l'appelle le thaumaturge, c'est-à-dire, entre guillemets, le faiseur de miracles. Voilà, celui qui obtient les guérisons. Alors ces guérisons, elles ont été de très nombreuses. Du vivant de saint Antoine, on peut en mentionner déjà plusieurs, notamment on en reparlera, par exemple une guérison physique, celle d'une petite fille épileptique de 4 ans qui est guérie, que son père porte et supplie Antoine de la guérir, et Antoine prie en faisant une croix sur l'ensemble du corps de la fillette. Et retourner à la maison, eh bien progressivement, donc l'épilepsie s'arrête immédiatement, et retourner à la maison, cette fillette qui devait se dandiner par terre comme un serpent pour avancer, eh bien progressivement retrouve la motricité, marche, et puis donc est totalement guérie. Alors ces guérisons aussi, elles sont nombreuses, notamment d'ordre physique, mais déjà dans sa prédication, Antoine, ce qui est intéressant, c'est qu'il donnait le sens de ces miracles physiques. Donc par exemple, pour les aveugles, bien ce sont ceux qui manquent, c'est le signe, non pas qu'il a péché, puisque Jésus a bien fait cette distinction entre les maladies physiques et les conséquences du péché. Mais la guérison, elle est un signe d'une guérison intérieure plus profonde qu'il faut rechercher. Et donc, par exemple, la guérison de la cécité, eh bien, c'est aussi pouvoir demander au Seigneur la conscience, d'avoir une conscience vraiment éclairée sur le chemin de la vie vertueuse, de pouvoir avoir cette sagesse et cette illumination d'en haut. La cécité, c'est aussi l'aveuglement que produit la colère, la luxure, l'orgueil. Donc tout cela dont il faut demander d'être guéri. Pour les paralysies également, bien c'est l'incapacité à avancer à cause du péché, l'âme qui est immobilisée par l'orgueil, l'avarice, l'obstination, la colère. Voilà, donc ces miracles vont être très nombreux, et ce qui est important, c'est aussi de voir quel sens saint Antoine y a déjà déposé, et quel sens ensuite par ces multiplications ça va induire pour la vie spirituelle.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Qui ne connaît la coutume qui veut qu'on prie saint Antoine pour retrouver un objet perdu? Cette habitude proviendrait d'une anecdote vécue par le saint en France. Nous sommes à Brive, en Corrèze. Un jeune moine, envieux, vola le commentaire sur les psaumes que saint Antoine venait de rédiger, c'est un grand écrivain, et s'enfuit avec celui-ci. Toute la communauté en fut bouleversée, et là, saint Antoine de Padoue prie avec ferveur pour obtenir le remords du moine. Et le moine revient demander pardon et se prosterne aux pieds du saint. Il devient par la suite un religieux exemplaire. Et la piété populaire s'empare à juste titre de cet épisode pour donner à saint Antoine la faculté de retrouver les objets égarés. On a également saint Antoine qui est connu pour le pain de saint Antoine. C'est tout à fait magnifique, hein. Il y avait un petit enfant de 20 mois, abandonné, laissé seul par sa mère dans la maison, et puis sa maman le retrouve mort noyé dans un baquet rempli d'eau. Désespérée, elle invoque alors l'aide du saint, le prie avec ferveur et fait le vœu d'offrir aux pauvres autant de pain que le poids de son enfant. Sitôt que celui-ci sera revenu à la vie. Et le fils revient et est miraculeusement ressuscité, et c'est de ce miracle qu'est née la tradition du poids de l'enfant, une pratique qui consiste à prier pour obtenir la protection de saint Antoine sur les enfants en promettant d'offrir aux pauvres la quantité de pain correspondant au poids de l'enfant. Et d'ailleurs ce miracle est également à l'origine de l'œuvre du pain des pauvres et de la Caritas. Saint Antoine, ce grand mouvement des associations caritatives liées à saint Antoine de Padoue, et d'ailleurs il y a eu des nombreux miracles, notamment à la fin du 19e siècle, et aujourd'hui encore dans certaines églises, et notamment à Padoue, le prêtre bénit des pains le 13 juin à la messe dédiée aux saints qui sont distribués avec tous les fidèles en signe de communion avec les pauvres de notre société. Enfin, je terminerai comme les miracles les plus célèbres avec la mule. C'est un petit peu dans la grande tradition franciscaine du rapport avec les animaux. Saint François prêchait aux oiseaux, et bien là, saint Antoine qui avait prêché notamment aux poissons, va dans sa lutte contre les hérésies arriver à convaincre un hérétique en fait sur la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et il y a un hérétique qui lui lance un défi de prouver par un miracle que dans l'hostie consacrée est présent le vrai corps du Christ. Et il lui promet, s'il y parvenait, de se convertir à la foi catholique. Alors, l'hérétique lui lance un défi. J'enfermerai ma mule pendant plusieurs jours dans mon étable, sans lui donner à manger. Je l'amènerai ensuite sur la place devant tout le monde en lui présentant du fourrage. Pendant ce temps, tu placeras, toi, saint Antoine de Padoue, l'hostie devant la mule. Si l'animal, la mule, s'agenouille devant l'hostie en négligeant le fourrage, je me convertirai. Et évidemment, le jour fixé, le saint montre l'hostie à la mule en disant « En vertu et au nom du Créateur que moi, bien qu'indigne, je tiens entre mes mains, je te dis animal, et je t'ordonne de t'approcher avec humilité et de lui prêter la vénération qui lui est due. » On a souvent associé saint Antoine à cette explication de cette grande vérité de foi qui est la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Ces miracles sont très nombreux, donc le pape en a reconnu 85 juste après la mort de saint Antoine pour servir au procès de canonisation, mais donc ils ont été bien plus nombreux. Alors, ce qui est intéressant, dans une période, donc on imagine très bien, la dévotion à saint Antoine va se répandre comme une traînée de poudre dans toute l'Europe, en Espagne, au Portugal, bien sûr, en France, et puis partout ailleurs. Et donc aujourd'hui, on est dans une période où on retient plutôt la prudence de l'Église par rapport aux miracles. On est très réticent pour la reconnaissance des miracles. Et ici, on rentre dans un rapport qui a quand même quelque chose d'évangélique au miracle, c'est que Jésus fait de nombreux miracles. C'est pas un faiseur de miracles parce qu'il vient pour sauver, mais le miracle a une très grande place dans sa prédication et dans sa vie. Et saint Antoine exerce ces miracles au nom du Christ, avec cette confiance dans la puissance du nom de Jésus, dans la puissance du Christ. Et on voit dans sa vie, donc, une de ses vies qui rapporte « Si tu recherches les miracles, la mort, l'erreur, les disgrâces, les tentations, la lèpre s'enfuit et les malades se relèvent guéris. La mer se calme, les chaînes tombent, les membres et les choses égarées sont demandées
et reçu. Alors, rechercher le miracle pour le miracle, c'est en soi, c'est rater sa cible, mais rechercher le miracle, ça a une vertu quand même d'invoquer la puissance du Christ, de rechercher la puissance du Christ. Et ces miracles, en plus, chez saint Antoine, sont fondés dans une grande vie spirituelle, une grande connaissance théologique et un sens évangélique très puissant. Et donc, on retrouve avec saint Antoine cette belle signification du miracle qui est la puissance de Dieu qui agit pour sauver les hommes.